Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh, oh yeah. Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour et bon week-end chez vous à la maison. Vous êtes en direct de Face Télévision pour les comptes de votre émission Face Culture. Voilà, on dit toujours que la culture, c'est tout ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. On est là pour vous servir pour les comptes de cette émission, pour les nouveaux numéros, bien sûr. Pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, je vous dis, vous êtes déjà habitués à ces magnifiques émissions, et l'émission qui vous détend, c'est bien sûr c'est le week-end, voilà. Nous avons choisi de vous servir à travers la culture. Pour ces nouveaux numéros, fidèles téléspectateurs, nous allons parler, premièrement, nous allons vous proposer, comme d'habitude, la rubrique Agenda culturel, cette rubrique qui vous met toujours au parfum des événements qui vont suivre la semaine prochaine. Et aussi, nous allons aussi parler de ce qu'a été les éléments de reportage, ce que nous avons fait tout au long de la semaine qui se clôture déjà. C'est vrai, c'est déjà le week-end, tout au long de la semaine. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour vous servir aujourd'hui. Nous allons vous proposer quelques éléments de reportage. Après cela, nous aurons aussi, comme d'habitude, comme l'a dit nos fidèles téléspectateurs, nos aimables et camarades, consoeurs, vraiment nous aimons quand tu reçois pour nous les invités qui débattent sur le sujet de la culture, qui apportent aussi un plus. Aujourd'hui, nous allons travailler avec l'artiste Wise. Elle s'appelle Wise NTD, naturellement. Elle viendra vous en dire plus sur la signification de NTD. Après elle, nous aurons à voir la vidéo de son producteur. Bien sûr que Wise passera ici dans cette émission pour vous parler de son nouveau single qu'elle vient de mettre sur le marché des disques, fidèles téléspectateurs. Après cela, nous aurons à vous proposer quelques éléments aussi que nous avons tirés pour vous sur le net, que nos confrères de médias en ligne ont écrit tout au long de la semaine. Et c'est ça que nous voulons. C'est le menu d'aujourd'hui. Après ça, on va se dire au revoir, comme d'habitude, puisque la télé s'étend. Mais sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, nous allons prendre notre première rubrique dénommée Agenda culturel, qui est coordonnée comme ça, chapeautée par Idriss Denewade. C'est parti, on se retrouve tout juste après. L'artiste Jaco Señora sort son nouveau single Wasi Wasi, c'est lundi 30 août 2021. Changeons de registre, le festival Humour et Stand-up dénommé Pullman Lebo Stand-up Comedy est prévu pour le 9 octobre 2021 au Pullman du Grand Hôtel de Kinshasa. Le grand festival de danse dénommé Biamangoma, à sa 7e édition, se tiendra du 16 au 18 septembre 2021 sous le thème Précieuse. Les éditions Mikanda a lancé la première édition de la rentrée littéraire de Kinshasa mercredi 25 août dernier et ira jusqu'au 29 septembre prochain. Voilà, c'était là la rubrique Agenda culturel. Merci comme ça à mon réalisateur Idriss Denewade, et comme je l'ai dit tantôt, c'est lui qui est derrière la baie vitrée en train de réaliser cette émission. Voilà, c'était là la rubrique Agenda culturel. Vous avez bien entendu les éditions. Mikanda a lancé déjà sa journée officielle, sa sortie officielle pour la rentrée littéraire, bien sûr, allais-je dire, la rentrée littéraire, et ça ira au mois de septembre prochain. Donc, tenez à suivre les informations à la loupe pour ne rater aucun
aucune information pour les amoureux de la littérature, bien sûr. Comme je vous l'ai dit tantôt, au courant de la semaine, nous avons eu à travailler, puisqu'on vient de parler là de la rentrée littéraire. Nous étions là, la grande équipe de Face Culture a fait une descente. Ça s'est passé comme ça, dans l'espace Surprise Tropicale. C'est en ville, c'est vrai, je connais pas, je maîtrise pas trop l'adresse, mais ça s'est passé au bar Surprise Tropicale, la rentrée littéraire. Je vous prie de suivre comme ça. On sait qu'a été la journée officielle, la sortie officielle de la rentrée littéraire, qui a connu la participation de l'auteur. C'est lui qui a inauguré, bien sûr, l'auteur Tony Elebe Maikonzo, qui a présenté son livre et qui a aussi expliqué ce que c'est le fond de ses écrits, le fond de son livre. Je vous prie de suivre ce qu'a été la première journée de cette édition Mikanda pour l'année 2021. On se retrouve après ça. Moi, sincèrement, compte tenu des conditions que vous connaissez, pour le moment, on ne peut pas réunir plus de 20 personnes, mais néanmoins, c'est un cadre restreint pour démarrer cette cérémonie qui devrait, si dans les conditions propices, devrait recevoir plus de public. Mais néanmoins, nous remercions la présence de tout le monde sur place. Nous n'avons pas beaucoup de discours à présenter, mais nous voulions que ce travail soit fait par l'amour. Cela veut dire par la conviction, par la passion, de vouloir faire quelque chose de mieux. Et sur base de cela, nous croyons qu'à partir de ce moment, nous déclarons l'ouverture de cette cérémonie pour le cadre de domaine que nous appelons le domaine de la littérature. La soirée, l'auteur qui nous fait l'honneur de présenter son livre comme premier vernissage dans les cadres de la rentrée littéraire de Kinshasa des éditions Mikanda 2021. Sous vos applaudissements, Tony Elebe Maikonzo. Des nationalités congolaises, Tony Elebe Maikonzo est un informaticien de formation et gestionnaire de projet. Actuellement, il participe à l'ancrage du nouveau régime de la sécurité sociale en République démocratique du Congo. C'est cette petite biographie très humble que nous a proposé l'auteur ici présent, qui n'est pas si petit que ça. Nous allons ici laisser la parole au poète Jean-Paul Ilopi, qui est critique littéraire et l'un des critiques littéraires aussi de la maison d'édition Mikanda. Je sais que je m'adresse à un public avisé. J'ai appris la nouvelle de la publication de l'œuvre titrée « Nouvelle de Songo Ali » de Tony Elebe Maikonzo dans le groupe Facebook du mouvement littéraire Les Primes Conscientes, couronné par Tigui Elebe, Motingia, vraisemblablement son frère. Pour les Elebe, apparemment, la littérature est un deal familial qui a débuté par l'ère génitaire. Et en politique, Philippe Elebe Maikonzo, qui a été aussi présent qu'un autre Philippe Elebe, Lissembe, dans le monde congolais, dans le monde de littérature congolais de la fin des années 60 et du début des années 70. J'ai commencé la lecture de ces livres les dimanches soirs vers 22h et je l'ai achevé le lundi matin à 4h pile. On retiendra que l'ouvrage a été écrit en Afrique de l'Ouest. J'ai passé pas mal d'années de ma vie en Afrique de l'Ouest. C'est sans doute pour ça que le Sangoali est un pays imaginaire, mais qui est beaucoup plus collé, on va dire, à la réalité d'Afrique de l'Ouest. Sangoali, pour la petite histoire, ce serait une sorte de contraction de lettres de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez le Sénégal, le S, vous avez, il y avait l'Angola aussi, mais qui n'est pas forcément de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le Mali aussi, qui est ce profil-là. Donc le Sangoali, c'est un nom que j'ai inventé comme ça, mais qui était censé représenter l'Afrique de l'Ouest. Alors je pense que pour le Sangoali, j'en ai terminé là.
le prochain ouvrage que j'éditerai, vu que je suis rentré à Kinshasa et que je me suis réimprégné de la réalité quinoise, et bien le prochain ouvrage sera vraiment un ouvrage qui portera sur la République démocratique du Congo et sur Kinshasa en particulier. Étant qu'écrivain, étant que poète, et puis étant qu'éditeur de la maison d'édition Mikanda qui, dans sa mission, a le but de chercher à faire rentrer dans son parcours, dans ses palmarès, les plus beaux auteurs et les plus bons écrivains congolais. Alors, c'est les prix des lecteurs. Le livre Nouvelles du Sangwali a conquis plus de 500 lecteurs à travers le monde et des lecteurs francophones. Voilà pourquoi, avec la voix de tous les lecteurs qui ont eu à lire ce livre, qui ont eu à s'émouvoir de ses écrits, j'ai dit félicitations à l'auteur pour ces grands prix. Je remercie les organisateurs pour l'honneur qu'ils m'ont fait aujourd'hui en me demandant de baptiser ce livre. De tels événements n'arrivent pas chaque jour dans notre pays. On ne peut qu'encourager les écrivains du Congo qui croient à la littérature, qui pensent que la littérature peut contribuer au développement de notre pays. C'est ainsi que nous prenons cette responsabilité de baptiser ce livre. Nous baptisons ce livre au nom de la culture congolaise et africaine en général. Et souhaitons longue vie à ce livre, qu'il ait beaucoup d'influence sur les lecteurs congolais, qu'ils puissent s'en inspirer pour faire progresser notre littérature. Je ne peux que féliciter son auteur de ce jour. À le distribuer et à l'offrir, eh bien, je pense que l'objectif sera atteint. Ma satisfaction, c'est qu'un prix comme celui-là va susciter l'intérêt de davantage de lecteurs vis-à-vis de nous. Alors, je ne sais pas si j'envisage une carrière de littéraire, à moins que ça en soit un best-seller dans les jours qui suivent. Même sans cela, je pense que pour moi, la littérature est une passion qui vient au-delà de ma vie professionnelle elle-même. Parce que l'écrivain a besoin de s'inspirer de tout ce qu'il y a autour de lui, notamment également ce qui se passe dans l'environnement professionnel. Donc une carrière, je ne sais pas, mais je me souhaite quand même de publier encore quelques ouvrages avant de quitter ce bas monde. Et nous acceptons, dans le cadre de l'édition Mikanda, de financer toute œuvre de l'esprit qui peut avoir un impact sur le développement et répondre aux besoins de la société et peut-être de toute humaine. Et je crois sincèrement que par les écrits, à l'au-delà, ça pourrait contribuer au développement et à la meilleure qualité de la vie de tout un chacun. Et je crois que ce part des écrits. Et nous croyons sincèrement que si, dans le cadre de l'édition Mikanda, vont soutenir toute œuvre littéraire, scientifique, dans presque tout le domaine, qui n'ont pas de moyens, mais qui peuvent arriver à éditer ces œuvres, je crois que l'impact est immense. Voilà un peu l'idée que je peux donner pour cette rentrée. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était là ce que nous venons de dire, les éléments de reportage. C'était la sortie officielle de la rentrée littéraire et la première journée a été baptisée par le livre de l'auteur Tony Elébé Maekonzo, fidèles téléspectateurs. Voilà, vous qui venez de nous suivre en cours de route, vous êtes en direct de Face Télévision, vous êtes artiste, vous êtes peintre, vous êtes auteur, vous êtes sculpteur, vous œuvrez dans la céramique, et vous faisiez aussi la musique de recherche comme notre invité de ce matin, fidèles téléspectateurs. N'hésitez surtout pas à appeler nous sur le numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Question pour nous de vous recevoir et puis de parler de ce que vous faites.
direct, puisque cette émission est vraiment dédiée à la culture et à l'art. Et les opérateurs culturels aussi, vous êtes aussi journalistes, venez et nous allons débattre sur le sujet qui font mal dans la culture congolaise. Je vous ai dit tantôt que ce matin, nous allons partager le plateau avec l'artiste musicien, chantre, moi je l'appelle ma star, quoi. Elle s'appelle comme ça, Wise. Mais avant de recevoir Wise, je m'en vais dire bonjour, bon week-end à ceux qui nous sont chers, ceux qui nous suivent de partout. Là, je vois mon père, lui, Munongo Kilunga, qui bientôt fêtera son 70e anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, papa, d'avance. Et pourquoi pas saluer aussi ma mère, Victorine Kilunga Luzolo, voilà, c'est la femme légitime à mon père, voilà. Et pourquoi pas saluer quelqu'un de très spécial, lui s'appelle Delem Pro, il est en train de soutenir cette émission dans l'anonymat, mon manager. Clin d'œil spécial à toi de là où tu es et salutations spéciales à ma mère. Voilà, j'avais dit que tout au long de cette émission, nous allons partager ces plateaux avec Wise. Elle a déjà fait son entrée sur ces plateaux, à qui je dis déjà bonjour Wise. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très très bien, merci. Je vous revoir après tant de jours. On avait fait un programme là de boomer, de sortir, de manger, mais bon, la santé ne vous a pas permis. Mais maintenant là, vous êtes en forme? Oui, maintenant là, je suis en forme. Donc ça va. Ça va. Voilà, je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de Face Culture. Merci. Je vous rappelle que vous êtes en direct. Tous les fans, tous ceux qui vous aiment, entre autres L'Oréal. Bon retour à toi, Montréal, L'Oréal, Laurence Desbris. Bon retour au pays, on t'attend. Nous allons t'accueillir ensemble avec Wise ce soir. Il descend dans des retours de la Belgique à Kinshasa. Voilà. Oui, c'est ça. Quelles sont les bonnes nouvelles que tu nous as apportées ces jours? Je dirais, en ce jour, la nouvelle, c'est juste la sortie de mon EP. Voilà. En fait, c'est un EP qui a été produit par le DJ Meji. Oui, voilà, ouais, ça, je t'intercale un tout petit peu. C'est vrai, vous êtes là pour la nouvelle du single que vous avez lancé, mais avant tout, permettez aux téléspectateurs qui vous suivent, vous avez beaucoup de fans, je sais, il y a aussi d'autres personnes qui sont tombées maintenant là, sur qui ils zappaient, ils sont tombés sur Face Culture, qu'ils puissent aussi vous connaître davantage, qui Wise fait quoi, si vous pouvez vous présenter, que nos téléspectateurs, nos chers téléspectateurs puissent vous connaître davantage. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je respecte le téléspectateur, mes fans. Je me présente Wise NTD. NTD, naturellement très différente. Donc, je suis une chanteuse et compositrice. Donc, c'est ce que je peux dire un peu. Chanteuse, compositrice, c'est mère, c'est fille de qui, Wise. Donc, beaucoup de questions, les téléspectateurs se posent à la maison. Tu peux quand même les aider à connaître un tout petit peu, à part que Wise est chanteur, compositrice. Oui. La fille de qui, Wise? Oui, en fait, je n'ai pas mère. De vous taquiner un peu. Oui, je suis célibataire. Elle est célibataire, fille de Vanessa. C'est mon Vanessa. Oui, fille de maman Vanessa. Moi, je l'appelle Vanessa parce qu'elle ne vieillit pas. Ah bon? Elle ne vieillit pas. Donc, c'est comme ma soeur. C'est comme ma soeur. C'est une maman qui ne vieillit pas, maman. Donc, je suis une chanteuse de plusieurs styles. Je suis plus dans l'urbaine. Okay. Dans l'urbaine, donc l'afrobeat, la soul et pop. Donc, je suis un peu dans des styles urbains. Mais parfois aussi, j'essaie de pouvoir... Bon, je peux dire, j'essaie pas, je suis dans l'obligation de tenter aussi la rumba vu que je suis congolaise, mais je suis vraiment une mélomane de style
urbaine, donc étrangère. Non, je fais la musique étrangère. C'est depuis quand que Wise est sur scène, Wise a embrassé la carrière musicale? C'est depuis quand? Professionnellement, j'ai embrassé ma carrière musicale en 2018. Okay. Ouais. Professionnellement, mais... Ouais, professionnellement. Voilà. On vous écoute. Alors, j'ai commencé... Non, c'était pas facile. Ouais, c'était pas facile. Moi, j'ai commencé à chanter depuis toute petite. J'étais trop fan de la musique de Whitney Houston, de Céline Dion, de Tina Turner. Donc, je faisais des interprétations à l'école, partout. Donc, je chantais déjà, même à l'église, et puis donc tout ça. Mais professionnellement, vous avez commencé en 2018. Et c'était comment? Vous êtes réveillé un bon matin, vous dites que non, oui, maintenant là, je vais commencer ma carrière. Comment vous avez eu cette motivation de commencer une carrière musicale, comme c'est lancé sur le marché? Ok. En fait, en 2018, qu'est-ce qui est arrivé? J'avais un job où j'étais presque pas bien rémunérée. Ouais. Alors j'ai trouvé un ami qui m'a dit, l'ami m'a dit, mais toi tu chantes, à part ta vie professionnelle, à part le travail, ne peux-tu pas te lancer dans ta carrière? Okay. Alors je me suis dit, mais c'est une bonne idée, je suis talentueuse, ça fait longtemps que je chante, je peux me lancer, pourquoi pas? Alors c'est à partir de là que j'ai eu la motivation. À partir des déceptions professionnelles, vous savez, parce que moi, j'aimais trop des travaux en fait. J'ai eu à faire... Tu aimais vraiment travailler? Oui, travailler. Depuis toute petite, j'ai enchaîné avec des petits travaux. Oui, j'étais journaliste, j'étais barman, j'étais barman, j'étais dealer dans des casinos, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Oui. Je suis tentée de vous poser la question en direct, quel est votre âge, mais bon, c'est quelque chose de si personnel que ça. C'était là en blaguant, mais bon, quand même, en vous voyant comme ça, vous êtes très jeune, vous êtes vraiment trop jeune, mais vous entendre parler, vous avez déjà un parcours professionnel, bon, pas vraiment, puisque dans notre pays, il y a pas mal de déceptions dans le milieu professionnel, mais bon, quand même, vous êtes en sortie de faire tous ces genres de travail jusqu'à en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, je me suis en sortie parce que je dirais que j'étais suffisamment courageuse. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille conflictuelle, une famille où tu ne pouvais pas quand même t'asseoir et attendre qu'on fasse tout pour toi. Alors, j'étais vraiment obligée de me battre, de me rechercher. Alors, c'est cette force-là, cette courage, en fait, c'est ce courage-là qui m'a poussée, qui m'a motivée à enchaîner de petits boulots. Mais à un certain moment, en 2018, et j'étais bloquée. J'étais vraiment bloquée sur le plan financier. J'étais tellement bloquée. J'étais dans une situation où j'étais vraiment obligée de pouvoir mettre en valeur mon talent pour pouvoir aussi vivre. Est-ce que dans le milieu musical, est-ce que ça a été facile? On vous a reçu à bras ouverts avec peut-être les gens que vous avez déjà trouvés sur scène qui œuvraient déjà dans la musique? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été vraiment facile parce que quand j'ai commencé, j'ai aussi trouvé des gens. J'ai trouvé des artistes. Soyez proches quand même. En fait, il y a ce qu'on appelle des artistes dans le ghetto. Il y a des artistes connus. Voilà. Alors, tant dans le ghetto que dans le connu, vous pouvez quand même citer une ou deux personnes que vous avez... Dans le ghetto, une ou deux personnes. Je pense que quand j'ai commencé, en fait, je venais d'abord de Lubumbashi. Voilà. Donc en 2018, je quitte Lubumbashi pour venir. Kinshasa. Et Kinshasa m'émeuve dans l'art. Et donc, je me suis rencontrée avec
des artistes que Brad. Ah, ben, Brad, hein, c'était, le commencement, c'était là, à Master Team. C'était un petit studio d'enregistrement. Mais je voyais, il y avait beaucoup de jeunes garçons qui venaient dans ces studios-là. Donc, je voyais des artistes défiler, hein, donc des artistes défiler qui cherchaient encore leur carrière. Donc, je voyais ça et ça m'a aussi encouragée. Voilà. Le fait d'être là, de voir des artistes défiler, j'avais aussi la foi que ça devait aussi aller. Donc, ça devait aller. Oui. Que la musique va tenir. Si seulement si vous vous jetez dans l'eau avec un peu de foi, ça va aller. Oui, avec un peu de foi, oui. C'était pas, en fait, ça n'a pas toujours été facile parce qu'au début, c'était vraiment la galère. Donc déjà que le travail c'était tellement merdique. Ouais, et plus encore avec la musique, il faut miser quand c'est le début. À moins que vous ayez un producteur fixe. Et surtout que face aux problèmes que vous, les artistes, vous rencontrez, quand vous êtes au début d'une carrière, vous êtes livré à beaucoup de choses, vous travaillez dans l'anonymat et puis personne ne peut vous soutenir, personne ne vous vient en aide. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour, au-delà de tout ça, au-delà de tout ce que vous avez rencontré comme péripéties, comme difficultés, de percer et de croire en ce que vous voulez faire? Bon, en fait, j'ai cru en ce que je voulais faire parce que premièrement, j'avais vraiment confiance en moi. Et je savais que ce que je faisais, ça devait donner quand même un résultat positif. Pourquoi? Parce que d'abord, la réception de mes œuvres auprès du public, bon, de mon petit public à ce moment-là, était toujours positif. Quand je faisais une chanson, les gens me disaient « Waouh, ta voix est magnifique, tu as de l'avenir ». Alors, c'était ça qui me motivait. Ah ouais. Et la musique, vous l'avez appris à l'école, à la maison, c'est héréditaire comme les autres, comme Rina. Queen Rina, pour elle, la musique, c'est, comme elle dit, la musique, c'est héréditaire. Sa mère chante, son père chante et sa fille aussi chante. Et par rapport à vous, la musique, vous l'avez appris à l'école ou dans la famille? Eh ben, moi, la musique, je peux dire que par rapport à moi, c'est d'abord inné. C'est d'abord quelque chose de naturel. Depuis que je suis toute petite, j'ai chanté et j'ai interprété des chansons, comme je vous le disais, Céline Dion, Tina Turner, Whitney Houston, ça c'était vraiment mon domaine. C'était ton domaine. Oui. Donc j'ai interprété des chansons et puis... Donc, c'était ça, c'était déjà inné en fait. Je ne forçais pas à l'église, j'allais, je chantais à l'école et puis c'était déjà inné. Est-ce que depuis 2018, vous avez déjà lancé un album, un single, quoi que ce soit dans le marché quand on entend ça, tout ce karaoké, on dit waouh, ça c'est Wise. Merci beaucoup. Je peux dire que depuis 2018, c'est maintenant en 2021 que je lance une chanson. Mais depuis tout ce temps, vous travaillez en coulisses, vous faites toujours des showcases, vous interprétez toujours des chansons de Whitney, et Céline et autres. Bon, je pense que pendant ce temps-là, j'avais aussi à faire des sons. Des sons qui devaient vraiment être sur le marché. Mais le problème est que j'avais toujours des managers qui n'arrivaient pas à palper ma vision, vous voyez, à palper ma vision. Alors, et puis quand vous avez un manager qui n'arrive pas à cibler ne fût-ce qu'une production suffisante pour vous, c'est la merde.
Et quand vous parlez de ça, je suis tentée de vous poser la question, puisque Face Culture, c'est vrai, nous travaillons dans la culture, mais quand même, si nous savons que nous allons recevoir une invitée, un invité, on fait toujours de notre mieux de se ressourcer, de se cultiver sur des infos, sur ce qui concerne l'invité, que nous allons s'entretenir avec elle. Mais ouais, nous avons entendu parler qu'à un certain moment, tu aurais dû travailler avec Bill Clinton. Comment c'est fait que jusque-là, rien de bon est sorti entre dans votre collaboration, bien sûr? Ah, ok. Merci beaucoup. Bon, je dirais que la collaboration avec Bill Clinton était vraiment quelque chose de meilleur. Voilà. C'était vraiment une surprise première pour moi. Et quand c'est arrivé, pour moi, c'était une petite bénédiction parce que c'était quand même pour la première fois qu'un artiste connu puisse quand même qu'un artiste connu et puis puisse quand même s'intéresser à la chanson d'une jeune fille, d'une jeune talent, d'une ghettoman, ce moment-là qui venait en plus de Lubumbashi, qui venait en plus de Lubumbashi et puis il s'intéresse à cela. Donc c'était quand même cette surprise-là. Mais on n'a pas abouti avec le projet parce qu'il y a eu des désaccords. Des accords entre vous? Pas entre nous, entre Bill Clinton et mon manager. Oui, parce que nous, les artistes, nous ne traitons pas directement avec d'autres... Bon, en ce qui s'agit de projets, en fait. Voilà. Nous ne traitons pas directement. Alors, mon manager... par l'entremise du manager. Oui. Alors, je pense qu'il y a eu des désaccords entre eux. Alors, je ne maîtrise pas trop la base de leurs problèmes et donc je ne sais pas comment. Mais au finish, c'est toi qui... Tu ne t'es pas posé la question, ou soit tu as posé la question à ton manager, qu'est-ce qui a fait que le projet qui était en cours et puis ça s'estompe comme ça, plus rien de nouveau et puis bon, ça continue. Ça ne t'est pas venu à l'idée de poser ne fût-ce qu'une ou deux questions à ton manager? Oui, j'ai posé la question. Alors, bon, jusque-là, c'était flou. C'était vraiment flou. Comme je dis que je ne maîtrise pas vraiment les sujets, donc je ne maîtrise pas vraiment les sujets. Mais vu que jusque-là, vous n'avez pas un sponsor, vous n'avez pas un manager consistant, comment vous faites pour vous en sortir dans la vie? Je peux dire, je pas un sponsor, mais j'ai quand même un manager. Monsieur Laurence. Laurence Debris. Un Belge perdu au Congo. Donc, c'est un très bon monsieur. Voilà. Je pense que quand j'ai quitté Master Team Pro, j'ai rejoint le groupe de Igembo, la percussionniste. La percussionniste, voilà. Et c'est dans ce groupe-là que j'ai pu repérer au moins de musiciens talentueux, donc de musiciens pour constituer mon orchestre. Voilà. Alors, c'est avec cette force-là d'avoir un orchestre c'est ce qui m'a permis de rencontrer et de convaincre M. Laurence Debris pour pouvoir me propulser. Ouais, c'est un manager, il n'est pas un producteur, mais étant manager, il a fait quand même de son mieux. Il m'a aidé et grâce à lui, j'ai eu à prester quand même dans plusieurs lieux, à l'Institut français, à Wallonie-Bruxelles, donc à beaucoup de lieux en fait. J'ai eu quand même l'opportunité de me faire connaître à beaucoup de gens grâce à lui. Vu que vous venez de mentionner le Centre Wallonie-Bruxelles, fidèles téléspectateurs, nous allons vous proposer un élément de l'artiste Wise. C'est vrai, elle est en train de parler, vous avez compris entre ces lignes, ce qu'elle est en train de dire, vous le comprenez, mais quand même, on va vous permettre de la comprendre encore plus sur scène, de savoir ce qu'elle est capable de faire. Peut-être il y a un producteur dans notre pays, en RDC, puisque Face Télévision, c'est une chaîne vraiment que Dieu a bénie depuis l'éternité. Un clin d'œil spécial
au patron de la chaîne. Je me tais de citer le nom pour raison de sécurité. J'étais en train de plaisanter. Et peut-être il y a aussi quelqu'un en dehors de frontières de la RDC qui peut-être peut s'intéresser à l'artiste Wise. Voilà, il entend peut-être, ou soit elle entend parler l'artiste, mais quand même, ce sera utile pour nous de lier l'utile à l'agréable. Je vous prie de suivre cet petit extrait du live de l'artiste Wise sur le sol du centre Wallonie-Bruxelles. C'est parti en images et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup à la régie coordonnée par Idriss Denouin de Montréal. Candidat spécial à toi, un bon week-end. Après ça, ici, une petite tour, bien sûr, mes excuses aux fidèles téléspectateurs. C'était là en image la star, Wise NTD. Naturellement, Très différent. très différente. Voilà. Pourquoi vous vous êtes donné ces surnoms? NTD, je dirais NTD est un truc en fait que en fait mes amis me disaient me disaient ça, tu es naturellement très différente, genre maintenant là je mets un peu de lips, hein, mais auparavant j'étais sans lips, rien, je mettais rien, j'étais toujours naturelle. Aujourd'hui, vous êtes toujours naturelle, sans maquillage, juste un peu de lips comme vous. Oui, juste un peu. On trouvait que j'étais trop naturelle et différente. Bon. Et si vous vous regardez en image devant le miroir, on vous demande de vous décrire. Qu'est-ce que vous allez dire sur vous, sur vous-même? Ouais. Très C'est dur. que non, pas trop dur, mais pas trop dur, mais j'évite juste de faire de faire de louanges, trop de louanges sur moi. Mais je dirais quand même que Wise est une fille, je peux dire une femme. Voilà. Si je dis fille, ce serait Trop petit. Je dirais femme parce que j'ai suffisamment de maturité. Je dirais Wise est une femme battante et courageuse. Voilà. C'est juste ça? Oui. C'est juste ça que vous allez dire sur vous. Battante et courageuse. Courageuse, sage.
Parce que mon nom c'est Wise. Wise. Alors j'oublie pas sage. Battante, courageuse, sage. Wise signifie sage. Sage. Ok. Oui. On vous a vu là en image en train de chanter au Centre Wallonie Bruxelles. C'était pourquoi? À l'occasion de quoi? En fait, c'était à l'occasion de la sortie officielle, du film Retour aux sources. C'est un film documentaire qui était un projet initié par mon manager, Laurence Desbris. Alors, c'est un film qui est en train de parler d'origine. En fait, ça raconte l'histoire d'un enfant congolais, Junior June. C'est un enfant congolais, mais qui s'est retrouvé perdu en Belgique. Comment? C'était par adoption, en fait. Voilà. Il était quelque part, on l'a adopté par des parents blancs, belges. Alors, il ne savait pas ses origines. Et grâce à son frère, Mickey, il a su retracer les traces de leur maman en Belgique. Il apprend que non, ta maman existe, elle est quelque part. Et alors, c'était... Donc, en fait, c'est un cas rare. Hein? Tu étais orphelin et puis tu retrouves tes parents. C'est vraiment rare. Alors, dans son cas, il a eu au moins l'opportunité de retrouver ses origines, en fait. Voilà. De retrouver sa mère, ses origines. Et de là, on vous a contacté pour faire ce que vous avez fait là. De là, on m'a contacté. Vu que, au travers de votre manager. Toujours Laurence Desbris. Oui, toujours Laurence Desbris qui m'avait repéré à l'Institut français. Voilà. Parce que j'étais propulsée aussi, pas seulement par M. Laurence Desbris, mais il y a aussi Madame Oracle, Oracle Ngoï. Je pense que c'est Oracle Ngoï qui m'a beaucoup plus propulsée au centre, à l'Institut français. Donc, Oracle Ngoï m'avait introduit dans un collectif de divas. Voilà. Alors, à chaque fois qu'il y avait des projets de femmes à l'Institut français, je me retrouvais là. Et c'est comme ça que Laurence Desbris m'a repéré. Et Laurence Desbris m'a pris et m'a mis aussi devant le seuil de beaucoup de projets, inclus aussi les projets Retour aux sources. Est-ce que vous avez eu à participer dans d'autres projets, tels que peut-être d'autres compétitions, je ne sais pas trop, des projets de production, projets de spectacles, projets je ne sais pas, donc, plein de projets où vous devez vous présenter et prester. Vous avez eu aussi à participer au jeu concours, les jeux concours, je dirais, pas vraiment. Pas vraiment, mais... si j'ai belle mémoire. Voilà. Les concours qui reviennent dans ma tête, c'est le jeu de la francophonie. Voilà. Alors, nous sommes en attente. Je suis parmi aussi les candidats qui sont en course à la présélection qui sont en course pour le jeu de la francophonie, qui se tiendra l'année prochaine, du 19 au 22 août 2022. Alors donc je suis candidate, alors espérons. Et par rapport à votre travail, à votre prestation lors de la présélection, quand vous êtes là, vous vous dites vraiment que ça guette un peu de se dire que je peux être la gagnante de la présélection, peut-être pour ne pas aller vraiment directement. Tu peux être retenu parmi ceux qui vont représenter valablement la République démocratique du Congo au jeu de la francophonie. En fait, il y a un sage qui disait que quand on travaille très bien, on n'a plus à douter du succès. Voilà. Je travaille dur. Exactement, vous êtes sage comme vous l'avez dit tantôt, Wise. Je travaille dur. Voilà. C'est pas facile. Vous avez précisé cela que je suis trop jeune. Mais j'ai mon orchestre qui est constitué de 5 personnes qui font ma force. Donc, que vous gérez vous-même. Oui.
Il y a Exodie, Ozana, il y a Tarkus, il y a Ben Parker, et donc il y a Simi, il y a Exodie. Aujourd'hui, si on peut dire que non, il y a des chefs d'orchestre. Je suis parmi. Je suis parmi quand j'ai un orchestre. Donc j'ai un orchestre de génie. Je les appelle de génie parce qu'ils font ma force. Ce sont des musiciens de l'INA. Quand je travaille avec eux, vraiment, je suis dans le C. Hein. Dans le wow. En fait, je dirais que ma réussite, c'est pas juste. En fait, c'est pas juste une réussite personnelle. Voilà. Oui, il y a une équipe derrière moi qui fait aussi ma force. Oui. Comme on dit, derrière ce monument, la sauce vide. Donc, la société, ils ont des mamans sauce. Bien sûr. Mais face à la réalité actuelle, ouais, tu es sans ignorer que le jeune leader, Nambo Cannabis au RD Congo, surtout plus les femmes, ne sont pas vraiment valorisées, ne sont pas vraiment pris à leur juste valeur. Qu'est-ce que cette réalité t'en dit? Quand tu penses à ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, en fait, moi je pense tous, par rapport à cette réalité, c'est vrai. En fait, le jeune leader, pas seulement les femmes, mais même les hommes aussi, sont difficiles à accepter. D'ailleurs, en fait, je ne fais la pub de personne, mais quand même, je parlerai aussi du jeune leader Innocent. Innocent Baloumé. Spécial à toi, jeune leader. Ah oui, mes respects. Mes respects parce que c'est mon frère de l'Est. Ah, donc je comprends que... Donc c'est un peu ça. En fait, j'ai toujours... parmi les artistes congolais, il est parmi ces personnes qui m'ont aussi permis de croire que c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas facile dans un pays comme le nôtre de pouvoir s'imposer étant jeune. C'est pas facile, même quand vous êtes homme. Vous avez votre orchestre, vous voulez vous imposer. C'est pas facile. On vous dira toujours non, bah viens, bino baza, bino boano ba miki, bobandi sika, boebielote. C'est pas facile. Mais déjà, le pas que Innocent a fait, d'être trop jeune et d'avoir cette ampleur qu'il a, ça a ouvert des portes à beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, nous avons des Samarino, nous avons des Rebo, vous voyez? C'est une femme. La reine de son roi. Oui, la reine de son roi. Vous voyez? Alors, nous avons, ce sont des gens, donc ce sont des gens qui, en fait, qui ont ouvert cette porte-là, qui ont tracé un chemin pour nous autres. Alors, je dirais que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et puis, dans la vie, en fait, même dans la musique, chacun a sa chance. Pour les autres, peut-être, peuvent, attenter aussi mbaté à comme non, na pays na biso, c'est toujours comme ça. Mais pour quelqu'un d'autre, mais qui est Simbi, Mais on dit souvent que tant est Simbi, cela veut dire il y a quelque chose, peut-être des Nino. Vous n'êtes pas dans ça, dans le showbiz, dans le show Nino, dans le show Nino, pour ne citer que c'est là. Bon. Bon, makambo ba showbiz ba. Mais comment on a mutazo pela mais si il y a une autre star peu quoi et moi j'ai des vidéos, moi j'ai des nino yo c'est yo et pas ni ça yo te. Bon, en fait, vous savez, dans le Bama Lingala, parce que dans le Bibabaka, Lingala n'a aucun net de Konabino. Je profite pour saluer mon vieux Dizo, le frère Innocent. Le frère Innocent Baloumé. Alors, trop fan d'Innocent, apparemment. Bon, c'est la famille. Ok. Alors, je dirais que, vous savez, le travail, en fait, c'est ça, d'abord, l'atout. C'est ça d'abord l'atout, donc l'atout première. Et puis, vous devez savoir qu'en matière, il y a un succès, la réussite musicale. C'est pas un truc, oh non, manaka, non. Travaillez d'abord. Si c'est pour vous, si c'est votre chemin, vous allez réussir. Les gens se disent que non, ils ont makambo manaka, makambo anine. Mais si ils ont makambo manaka, banganga baza ebele.
pourquoi musicien ebele baomela na ghetto? Parce que si eza makambo penza manaka même moi je touche aujourd'hui, demain là mbalamoko bomoninga na trace urbaine. Voilà. Ouais, mais si nous sommes encore dans cette procédure, c'est pour dire que même la musique, c'est un travail. Donc, moi, je dirais aux jeunes d'enlever d'abord dans leur mentalité que non, musique est ici. Okay. Hein? D'enlever d'abord ça. Parce que quand on met dans notre tête que ici, il y aura moins de travail Okay. et il y aura plus, on va plus vouloir chercher. Ok. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en direct de Face Télévision pour le compte de votre émission Face Culture. Nous saluons comme ça les gens qui nous suivent de partout. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment nombreux. Même pas mais je profite de l'occasion pour saluer Mohamed Fatama Didiane. Voilà, mannequin, voilà. De très bons week-ends à toi. Passe un excellent samedi et un très bon week-end à toi, vraiment, Mohamed Fatama Didiane. Fidèles téléspectateurs, je vous ai dit tantôt que Ways NTD est là sur ce plateau pour parler de son single qu'elle a lancé sur le marché, sur toute plateforme de téléchargement. Là, on vous a permis de connaître un peu plus sur l'artiste avant d'aborder le sujet. Mais là, je veux déjà poser la question à Ways. Ways, depuis la sortie, depuis que vous avez mis votre single sur le marché, sur le plateforme de téléchargement, si on vous demandait de dire, comme on vous posait la question, comment va le single, que diras-tu? Je dirais que le single avance vraiment bien. Okay. Les gens ont accepté le single positivement. Okay. Et c'était vraiment... cette œuvre était vraiment, je peux dire ça, je peux appeler ça surprise, parce que moi, il y a beaucoup de surprises qui m'arrivent. Okay. Je me souviens, nous étions avec le DJ Meji, le DJ Meji dans son label Empire Meji Record. Nous étions avec lui un jour, on s'est dit, mais bon, viens, toi, mes canaux, me lokomoko. Il me dit, mais toi, tu es toujours anglophone, tu es toujours... mais essaie un peu de faire quelque chose, genre quinoise, tu vois. Voilà. Je me suis dit, quinoise, mais moi, mon lingala est trop faible. Il me dit, bon, commence alors en français, en anglais, et puis je vais te donner des mots et on va le faire. Ok. Et c'est quoi déjà le titre? Le titre, c'est You Know. You Know. Toujours en anglais. Ah oui, You Know. C'est toujours, en fait, le titre c'est en anglais, mais il y a maintenant des termes lingala qui embellit un peu la chanson. You know, le terme qui embellit. Tu sais. Tu sais. De tu sais. Tu sais. Clin d'œil spécial à toi, je ne le dirai jamais assez, mon manager de l'impro. De l'impro? Tu sais. Moi aussi je dis c'est mon tu sais, non? Ok. Ok, alors je vais essayer d'improviser. Voilà. Ok. Si je peux te donner, si je peux te le donner, I wanna be yours, I wanna be your heart. Nazawa yo, yozawanga, nazawa yo, panzana yo, ezaya yo, simba yango. You know that your love is too much over me. You know that your love has the meaning of my lover. You know that your love is too much over me. You know that your love has the meaning of my lover. Simbanga malembe, kotanga malembe. Arrêtez. Parce que Simba, on m'a ramené maintenant à Kinshasa. On m'a ramené à nous, les Congolais, nous aimons plus Simba, Benda, Dikachaka. Maintenant, là, on est un phénomène bombé. Maintenant, là, Bombenga Malem. Bombenga Malem. Je pense refaire ça. Ok. Bombenga Malem.
Voilà, ouais, quelles sont les nouvelles, le projet pour... tu as dit que le son est produit par le DJ Meji. Le DJ Meji, c'est vrai, c'est un DJ? C'est un DJ. Et aussi un producteur? Un DJ producteur, c'est un DJ international, donc il est aussi producteur. Et nous allons demander comme ça à la régie de nous balancer juste pour quelques secondes de voir le DJ Meji en images. Je ne sais pas si Idriss est déjà prêt pour nous balancer ces images. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était là l'image du DJ Meji en train de balancer la chanson You Know. Oui, est-ce que vous avez quelques projets pour demain et pour votre collaboration avec les DJ? Oui, nous avons beaucoup de projets. Okay. En fait, You Know, c'est un single, Okay. mais le projet, c'est un EP qui rassemble, donc il rassemble les artistes du label de DJ Meji. Il y a aussi d'autres artistes. Oui, il y a aussi d'autres. Entre autres, qui? Benin Dombe. Voilà. Donc, nous ne sommes pas vraiment nombreux, nous sommes en 4 comme ça. Alors, on s'est réunis ensemble. Okay. On s'est réunis, on s'est dit, on va créer un EP. Okay. Alors, nous allons booster cet EP-là. Okay. Alors, je suis l'artiste qui a été choisi pour être propulsé en numéro 1, en premier. Voilà. Et il y aura d'autres artistes que vous allez aussi découvrir. Donc, le label est bien disponible et puis il fonctionne très bien. Là, le single est encore en audio, en version audio. Il n'y a pas encore une vidéo et un clip. Oui, jusque-là, le single est en audio. Voilà. Donc, le single est disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube. Et nous allons clipper ça et bientôt vous aurez les images. Ouais. Merci. Merci pour accepter notre invitation de venir parler de votre single. J'espère que bientôt là, showcase donc. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de l'artiste Wise ou soit puisque vous avez beaucoup parlé de vous, j'aimerais que vous puissiez parler de votre single que vous venez de mettre sur le marché. Alors, Yuna est une chanson que j'ai vraiment chantée avec mon cœur, que j'ai dédiée aux Congolais, en fait, à mes frères et sœurs congolais. Je suis un peu sortie dans mon petit monde de la musique étrangère, de la musique intelligente, comme on le dit, pour un peu faire une musique donc dansante. Donc c'est une musique, en fait, c'est la danse, en fait, c'est l'ambiance. Okay. Alors, donc, j'essayais un peu de prendre un peu cette idéologie-là du divertissement congolais. Okay. Donc, c'est un peu ça, c'est un produit très génial que je vous apporte. Alors, je demande à tout le Congolais, à tout le monde en fait, mais j'ai ciblé les Congolais parce que je suis sortie un peu trop urbaine pour être un peu dans moto bien quoi. Un peu parce que les Congolais aiment un peu de la danse, un peu de Nino. Oui. Alors je voudrais que tout le monde tienne qu'il y a encore de bonnes choses. Il y a des surprises qui viendront. Vous allez beaucoup découvrir encore de moi. Vous allez encore beaucoup découvrir avec le temps, mais consommez le single, téléchargez. Bientôt, la vidéo viendra et je pense que vous verrez ça sur toutes les chaînes. Et votre mot de la fin par rapport à votre présence ici à l'émission, votre mot de la fin par rapport à l'émission, bien sûr. Parce que je sais qu'après, on aura à se voir, on s'est rencontrés, on aura beau à papoter là dehors, mais quand même pour les téléspectateurs qui ne vont plus te retrouver maintenant là, mais même dans les prochains jours, ils peuvent te retrouver puisque Fast Culture, c'est la maison pour toi, non? Un mot de la fin par rapport aux téléspectateurs et un numéro de contact si possible, s'il y a peut-être quelqu'un qui peut te joindre, qui peut t'appeler avec par quel numéro?
Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Alors, je vous demande tous de rester branchés sur cette émission Face culturelle. Je vous remercie vraiment, Miss Prisca, pour la considération et l'accueil. Alors, Wise NTD est disponible sur en fait, les réseaux sociaux. Mais si vous voulez me joindre par appel, mon numéro est le 097 52 66 177 097 52 66 177. Donc avec ces numéros-là, vous allez facilement joindre l'artiste Wise NTD. Là, il ne faut pas passer par le manager, ils vont joindre vraiment Wise NTD. Oui, bien sûr, ils vont joindre Wise NTD, pourquoi pas. Mais si vous tombez aussi sur le manager, c'est pas toujours, c'est pas grave. Hein, ok, le temps c'est de l'argent. Là, mon réalisateur me fait déjà signe que nous sommes en train de chuter. Fidèles téléspectateurs, je vous propose, après cet entretien avec Wise NTD, je vous propose de suivre notre dernière rubrique Vue sur Net et on se retrouve tout juste après. Parlons de la musique congolaise. Les choses s'accélèrent pour les concerts de Werenson qui aura lieu au Zénith de Paris cette année. Signalons la participation de Mbili Abel, Nyoka Longo, Héritier Watanabe et Fabregas à la séance de répétition. Nous signale Alokin Culture. En préparation pour son concert au Zénith de Paris, prévu pour ce 17 septembre 2021, Werenson a fait appel à ses invités de participer à la séance répétitive pour le dernier réglage. Le premier artiste, il s'agit de Fabregas qui a participé le mercredi 25 août 2021 et ensuite le jeudi 26 août, c'était le tour de Mbili Abel, Jossar Nyoka Longo et Héritier Watanabe. Ce sont les invités pour ce grand événement. À en croire le patron de Wenge Musica Maison Mère, plusieurs invités sont programmés pour cet événement. Les retours de roi après 10 ans sont se produire en Europe pour cause de l'interdiction de concerts par la diaspora surnommée les combattants. Rappelons que la star congolaise Werenson avait été reçue par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine le mardi dernier pour solliciter auprès d'elle l'ordre de mission pour avoir l'autorisation de visa pour s'envoler en Europe avec toute sa délégation. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était là la rubrique Vue sur Net. Voilà. Merci comme ça à nos partenaires de Congo Culture qui ne cessent de nous livrer les informations. Là, je vois Mansan Mafuta, je vois mon ami de Actu.cd, Wisdom, clin d'œil spécial à toi et pourquoi pas dire un grand merci aux médias en ligne, à Alokin Culture, coordonné par Moïse Matomo, clin d'œil spécial à toi, et puis un grand merci pour votre collaboration. Vous voulez collaborer avec cette émission, n'hésitez surtout pas à appeler sur le numéro qui est affiché là, qui va et revient, qui sort et qui disparaît. C'est le numéro de votre présentatrice, de la présentatrice de cette émission Face Culture. C'est déjà la fin de cette émission. Dans le souci de vous retrouver très prochainement, je vous prie de continuer à suivre le programme de Face Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à samedi prochain. Bye bye. Hey man, yo kakampe African